L'épisode commence chez Paola, dans une atmosphère feutrée, presque solennelle. Elle tente d'expliquer à Gabriel les raisons pour lesquelles elle a choisi Juana comme photographe de l'événement. Elle raconte que le professionnel initialement engagé s'est désisté à la dernière minute, la mettant dans une situation délicate. C'est donc dans l'urgence qu'elle a pensé à Juana, convaincue de son talent et de sa fiabilité. Sans attendre, elle prend doucement la main de Juana, l'invitant à faire le tour de la maison pour lui montrer les différents endroits où auront lieu les prises de vue. Elle lui demande également son avis sur l'agencement des invités et la disposition de l'espace, cherchant à obtenir son approbation tout en se montrant chaleureuse. Au fil de la visite, Paola prend un ton plus personnel. Elle présente ses excuses à Juana pour être venue chez elle autrefois, emportée par des émotions mal contrôlées, et lui avoir raconté des absurdités dictées par la jalousie. Elle reconnaît avoir perdu la tête, admettant avec une sincérité troublante que Gabriel représente tout pour elle. Son monde tourne autour de lui, et c'est en apprenant que Juana était enceinte qu'elle a compris pourquoi Gabriel s'était montré si protecteur envers elle. Paola évoque ensuite la grossesse avec plus de précision, mentionnant qu'Irma, la gynécologue et amie de Gabriel, leur a rendu visite la veille. Juana, visiblement mal à l'aise, tente alors de recentrer la conversation sur les prises de vue du lendemain, espérant détourner l'attention de ce sujet intime. Mais Paola insiste, soulignant que Gabriel tient sûrement à ce qu'Irma prenne soin d'elle pendant la grossesse. Agacée par l'insistance de Paola et sentant que la conversation prend une tournure trop personnelle, Juana décide de couper la caméra avec fermeté. Elle exprime alors ses doutes. Peut-être n'est-elle pas la personne idéale pour photographier l'événement. Mais Paola tente immédiatement de la retenir, changeant de ton et mettant en avant les raisons nobles de l'événement. Elle explique que la cérémonie est organisée en faveur de l'orphelinat du père José et que les fonds récoltés seront essentiels pour venir en aide à de nombreux enfants. Devant cet argument plein de compassion, Juana hésite. Du haut de l'escalier, Gabriel observe discrètement la scène. À ses côtés, David assiste lui aussi à l'échange. Intrigué, Gabriel demande ce que Juana fait là. David lui répond que c'est Paola qui l'a expressément choisi pour couvrir l'événement. Il ajoute qu'il ne comprend pas les véritables intentions de Paola, mais qu'il soupçonne fortement qu'elle cherche à semer le trouble entre Gabriel et Juana. Il rappelle à Gabriel que, dernièrement, il a embrassé sa femme devant tout le monde, y compris devant Juana, dont le regard trahissait une profonde douleur. Chez Josefina, l'ambiance est bien plus tendue. Jenny fond en larmes et confie à sa mère qu'elle commence à se demander si son père n'avait pas eu raison de partir. Ces mots choquent profondément Josefina, qui lui rappelle avec émotion et indignation que cet homme les a abandonnés il y a 25 ans, sous prétexte de sortir acheter des cigarettes. Depuis ce jour, plus aucune nouvelle. Philippe intervient pour soutenir leur mère, mais Jenny, désemparée, répond qu'elle sait combien leur mère peut être difficile à vivre. Blessée par cette remarque, Josefina laisse éclater sa colère. Elle déclare que Jenny est celle qui lui a causé le plus de souffrance, justement parce qu'elle est sa fille, et quitte la pièce sans un mot de plus. Pendant ce temps, Raymond, le père disparu, erre dans les rues, épuisé. Il finit par s'installer sur un banc dans un parc. Là, en observant les enfants qui jouent, il replonge dans ses souvenirs. Les rires de Jenny et Philippe résonnent dans son esprit, ravivant la douleur de l'absence et les regrets. Retour chez Paola. Cette dernière s'adresse à Juana avec une certaine insistance, lui demandant d'être très attentive à l'image que Gabriel et elle renverront sur les photos. En tant que figure publique, leur image doit être soignée et irréprochable. Gabriel, témoin de la conversation, s'interpose et dit à Juana qu'ils peuvent très bien trouver un autre photographe si elle ne se sent pas à l'aise. Mais Juana, animée par un sens du devoir, accepte finalement la mission, précisant qu'elle le fait pour le père José et surtout pour les enfants qu'elle connaît à l'orphelinat, et non pour Paola ou Gabriel. Elle s'en va ensuite avec David, sous le regard assombri de Gabriel. Chez Josefina, Jenny avoue à Philippe qu'elle souhaite retrouver leur père pour comprendre les raisons de son départ.
Elle veut une explication, un sens à cet abandon. Philippe, profondément attristé, la serre dans ses bras, essayant de la réconforter. Chez Camilla, Rogelio reçoit Camacho. Lorsque Camilla sort faire du jogging, Rogelio propose à Camacho de l'accompagner, mais elle refuse sèchement. Resté seul, Rogelio confie à Camacho qu'il est prêt à quitter son épouse pour vivre quelque chose de sérieux avec Camilla. Cette révélation laisse Camacho perplexe. Pendant ce temps, Manuel discute avec sa mère, Amparo, et tente de la rassurer. Il lui affirme qu'il n'y a rien entre son père et Camilla. Mais Amparo lui répond calmement qu'elle ne s'inquiète pas pour Rogelio, qu'elle connaît bien, mais pour Manuel lui-même, qu'elle estime naïf et facilement manipulable. Manuel rejette cette idée, mais sa mère l'avertit. Il ferait bien d'ouvrir les yeux avant que les choses ne dégénèrent. Plus tard, Rogelio et Camacho évoquent Salvador Castillo. Ils le jugent beaucoup trop curieux, et cette curiosité pourrait leur causer des problèmes. Manuel appelle alors son père et lui ordonne de rentrer à la maison ce soir, exigeant qu'il accompagne leur mère à l'événement du lendemain, ce qui ne laisse aucune place au refus. Gabriel, toujours troublé, interroge Paola sur les vraies raisons qui l'ont poussé à faire appel à Juana. Paola répond qu'elle est une collaboratrice de la brasserie et que l'événement est destiné à leur quartier, donc il était logique qu'elle soit impliquée. Elle enchaîne en demandant à Gabriel s'il pense que David pourrait s'occuper de la grossesse de Juana, ce qui le déstabilise encore davantage, avant de s'en aller sans attendre de réponse. De son côté, David présente ses excuses à Juana. Il regrette de l'avoir entraînée dans une situation aussi délicate. Juana, touchée, le rassure. Elle lui dit qu'elle comprend ses intentions et le remercie pour son amitié et son soutien constant. Après l'avoir raccompagnée chez elle, David s'en va, pensif. Au poste de police, Salvador médite sur la mystérieuse disparition de Francisco. Il commence à envisager la piste d'un crime passionnel, avec Rogelio comme principal suspect. C'est alors que Jenny arrive, visiblement bouleversée, et demande l'aide de Salvador pour retrouver son père. Salvador doute de la véracité de l'appel qu'elle a reçu et pense à une fausse piste. Déçue et en colère, Jenny quitte le commissariat. Pacheco, présent sur les lieux, observe la scène sans rien dire, tandis que Camacho, posté à l'accueil, surveille discrètement les mouvements de chacun, comme s'il préparait quelque chose. Raymond revient dans l'appartement modeste qu'il partage avec sa fille. Dès qu'il franchit la porte, elle l'interroge d'un ton doux mais insistant pour savoir s'il a enfin réussi à parler à ses autres enfants. Raymond baisse les yeux et, après un court silence, avoue que non, il n'a pas encore eu le courage de le faire. Il change alors rapidement de sujet, visiblement mal à l'aise, préférant éviter une conversation douloureuse qui le confronterait à ses erreurs du passé. Pendant ce temps, Juana est plongée dans ses pensées, son regard perdu dans le vide. Elle repense tristement à sa dernière discussion avec Paola, une conversation qui l'a visiblement bouleversée. C'est à ce moment que Philippe et son oncle viennent la trouver. Ils lui annoncent que leur grand-mère, Josefina, a reçu un appel inattendu de leur grand-père, Raymond. Cet appel, aussi soudain qu'inattendu, l'a profondément troublée et remué des souvenirs douloureux. Juana, toujours à l'écoute, leur propose de rappeler le numéro en question pour en savoir plus. Philippe lui répond alors que leur mère, elle aussi, semble déterminée à retrouver leur père et qu'elle est même allée voir Salvador dans ce but. Juana comprend alors la démarche de Josefina et avoue que, si elle était dans la même situation, elle aurait agi exactement de la même manière. De son côté, Jenny insiste avec insistance auprès de Salvador. Elle le presse de croire que l'appel reçu n'est pas celui d'un imposteur, mais bien de leur père. Pourtant, Salvador reste prudent. Il évoque la possibilité que ce soit une arnaque ou un escroc qui chercherait à profiter de la situation. Exaspérée par ses doutes, Jenny se lève furieuse et lui lance qu'elle n'a plus besoin de lui pour retrouver leur père. Elle tourne les talons et s'éloigne, laissant Salvador pensif. Camacho, silencieux mais attentif, observe toute la scène sans prononcer un mot. Dans une autre atmosphère, Camilla confronte Rogelio. Elle lui demande s'il ne rentre pas chez lui ce soir.
Rogelio, avec une certaine lassitude mêlée d'arrogance, répond que désormais sa maison est ici, avec elle. Camilla lui suggère pourtant de passer du temps avec sa famille, sa femme, ses enfants, mais il la coupe sèchement en disant qu'il l'ennuie déjà. Camilla, lasse et consciente de l'impasse dans laquelle il se trouve, tente de mettre fin à leur relation. Elle lui demande ce qu'il compte faire si Francisco, son ex-mari, réapparaît un jour. Elle ajoute qu'il sait très bien au fond de lui qu'il est en train de forcer cette relation, qu'elle ne repose sur rien de vrai. Rogelio, blessé dans son ego, se lève brusquement et l'agresse verbalement, la menaçant même. Il lui ordonne de ne plus jamais lui parler sur ce ton et lui interdit d'assister à la cérémonie prévue le lendemain par sa fille. Puis, dans un dernier geste ambigu, il quitte la pièce, mais pas sans lui dire qu'il aime son odeur, un commentaire dérangeant qui laisse Camilla interdite. Chez Josefina, cette dernière est allongée sur le canapé, visiblement triste. Juana la regarde de loin, les yeux embués de compassion. Doucement, elle s'approche d'elle et lui parle avec tendresse. Elle lui dit que c'est la deuxième fois qu'elle la voit dans cet état de faiblesse émotionnelle. La première, c'était lorsqu'elle avait eu de la fièvre et que Juana avait veillé sur elle toute la nuit, lui lisant une histoire pour l'apaiser. Juana lui confie qu'elle comprend parfaitement sa douleur, celle d'avoir été abandonnée avec 2 enfants à élever seule. Elle lui rappelle qu'elle est une femme forte, une véritable guerrière, et qu'elle ne doit pas oublier sa valeur. Elle lui fait aussi remarquer qu'il y a sûrement encore beaucoup d'hommes qui la trouvent attirante. Josefina, émue, lui avoue qu'elle a toujours tout donné pour ses enfants, sans jamais compter. Juana confirme et évoque un souvenir précis, le jour où elle était allée affronter Gabriel pour la défendre, sans peur ni hésitation. Josefina soupire et lui dit qu'elle est convaincue que Gabriel n'est pas honnête avec elle. Elle prend alors Juana dans ses bras avec une sincère tendresse maternelle, lui avouant qu'elle ne veut pas qu'elle vive la même souffrance qu'elle a connue. À l'entreprise, Gabriel discute avec Carlos. Il lui parle de la fête organisée par Paola pour Nicolas, leur futur fils adoptif. Il précise que Paola a même invité Juana pour immortaliser l'événement en tant que photographe. Carlos, perplexe, répond que Paola pense que Gabriel veut divorcer à cause de Juana. Il s'inquiète aussi de la réaction qu'elle aura lorsqu'elle apprendra que c'est Juana qui porte son enfant. Gabriel, silencieux, écoute en soupirant. Carlos lui remet les papiers de divorce que l'avocat a déjà fait préparer et lui conseille de réfléchir à la suite. Pendant ce temps, chez Josefina, Jenny ne décolère pas. Elle confie à Philippe qu'elle tient vraiment à retrouver leur père, car son absence lui pèse terriblement. Elle pense qu'il est parti parce qu'ils n'en pouvaient plus de leur mère, ce que Josefina entend par hasard. Exaspérée, elle interrompt leur conversation. Pepito arrive alors, tout joyeux, avec des billets pour l'anniversaire de Nicolas, qui aura lieu chez Monsieur Rubio. Josefina refuse catégoriquement d'y assister. Pepito lui demande alors de préparer des bonbons pour les vendre lors de la fête, mais elle refuse encore, ajoutant qu'ils auraient sûrement le même goût fade que ceux d'hier. Elle quitte ensuite la pièce pour aller s'enfermer dans sa chambre. Pepito se tourne alors vers Jenny et lui demande de préparer les bonbons à sa place. Jenny rétorque qu'elle ne sait pas comment les faire, mais Pepito insiste, convaincu qu'elle peut y arriver. Philippe va retrouver leur mère, qui sort enfin de sa chambre. Il est soulagé de la voir hors de son lit. Elle lui confie, d'un ton brisé, qu'elle ne serait pas capable de supporter la vue de Raymond. Philippe la prend alors tendrement dans ses bras, tentant de la rassurer. Josefina lui murmure un remerciement, puis retourne se reposer. Au commissariat, Pacheco aide Salvador à retrouver le numéro qui a appelé Josefina la veille. Ils espèrent découvrir l'identité de l'appelant et confirmer s'il s'agit vraiment de Raymond. Dans un bar, David confie à un ami ses sentiments pour Juana. Il lui raconte leur histoire, les hauts et les bas. Son ami l'écoute attentivement et lui dit qu'il est tombé amoureux d'une femme admirable, travailleuse, pleine d'énergie et de valeur. Chez Josefina, Jenny accepte finalement de faire les bonbons avec Philippe. Tous deux s'y mettent avec enthousiasme. Soudain, on frappe à la porte. C'est Salvador.
Jenny le fixe, méfiante. Elle lui dit froidement que s'il est venu s'excuser, il peut rester. Sinon, il peut repartir immédiatement. Salvador lui annonce alors qu'il a retrouvé le numéro qui avait appelé Josefina. En entendant cela, Jenny est très heureuse et le remercie, un sourire sincère illuminant son visage. Pendant ce temps, Juana prépare soigneusement ses caméras et son matériel pour filmer la cérémonie. La fille de Raymond lui propose de l'accompagner pour rencontrer enfin sa famille biologique. Josefina, de son côté, se prépare avec soin, mettant une belle tenue. Elle affirme que Juana aura besoin de tous ceux qui l'aiment à ses côtés aujourd'hui. Jenny, elle aussi, s'apprête avec soin. Yadira arrive avec Memo et Pepito. Memo, toujours charmant, complimente Josefina sur son parfum. Chez Paola, Nicolas est excité comme jamais. Il trépigne d'impatience à l'idée d'ouvrir ses cadeaux. Mais sa mère lui demande d'attendre que tous les invités soient arrivés. Juana fait son entrée et Nicolas court la saluer avec joie. Gabriel les rejoint rapidement. Paola demande à Juana de prendre une photo de famille. Elle veut aussi qu'elle filme toute la fête. Après la séance photo, Juana offre un joli cadeau à Nicolas, qui est ravi. Paola entraîne alors Gabriel à l'écart et lui dit qu'elle sait qu'il veut divorcer, mais elle le supplie de ne pas oublier leurs enfants. Ils ont encore besoin de lui dit-elle d'un ton sincère et désespéré. De retour chez Josefina, Yadira prend Philippe par la main pour qu'ils partent ensemble à la fête. Avant de quitter la maison, elle dit à Josefina que les bonbons de Pepito n'étaient pas très bons et lui demande de faire un effort la prochaine fois. Memo complimente encore Josefina qui ne peut s'empêcher de sourire timidement. Chez Gabriel, Paola demande à Juana de refaire une nouvelle photo de famille, cette fois avec Nicolas au centre. Elle demande ensuite à Juana si elle pense qu'ils forment une vraie famille. Nicolas, sans hésiter, répond que oui, avec fierté. Ils sont une très belle famille, très heureuse. Mais sur les clichés, quelque chose cloche. Gabriel, triste et absent, ne sourit pas du tout. Un malaise silencieux semble planer, perceptible même sur les images figées.